Constitution 1438, rendue le 15 décembre 2020, a prorogé les mandats du bureau d'âge tout en l'habilitant à gérer les affaires courantes de l'Assemblée nationale et a convoqué celle-ci en session extraordinaire pour vider la pétition engagée contre le questeur adjoint et organiser les élections des membres du nouveau bureau définitif. Honorables députés, chers collègues, l'arrêt si haut rappelé a tranché et a mis fin au débat sur la légitimité de la prorogation du mandat de votre bureau d'âge et justifie la convocation de la session extraordinaire qui s'ouvre ce jour. Sans anticiper sur les débats relatifs à la poursuite de l'examen de la dernière pétition, votre bureau d'âge rappelle que le questeur adjoint de l'Assemblée nationale a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a nécessité son évacuation pour des soins appropriés grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État. Quant à l'élection et l'installation de ces derniers, elles auront lieu selon un calendrier qui sera rendu public très prochainement. L'examen des pétitions engagées contre les membres du bureau de notre Chambre a été un exercice démocratique laborieux et risqué. À entendre les prophètes de malheur qui ont prédit le chaos à la suite de nos débats. Aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu, car tout s'est déroulé et s'est terminé dans un climat de paix et de sérénité. L'ambiance sereine qui a caractérisé nos débats à ce sujet témoigne de la maturité politique, de l'esprit patriotique, du degré élevé de tolérance politique de tous les honorables députés que vous êtes. C'est dont je tiens à vous remercier sincèrement pour avoir honoré votre statut de représentant légitime du peuple congolais en privilégiant la paix et l'intérêt supérieur de la nation. Honorables députés et chers collègues, je vous exhorte à préserver le même état d'esprit de paix, de justice, de respect mutuel et de tolérance politique au cours de la présente session. Cependant, il convient de préciser que la nécessité de la mise en application des dispositions des articles 26, 27, 28 et 29 du règlement intérieur de notre institution requiert une vérification préalable de la configuration politique de l'Assemblée nationale. À la suite de la rupture de la coalition
Cash FCC. Et de l'émergence des nouveaux courants républicains appelés Union sacrée de la nation. Chers collègues, à cet effet, les bureaux d'âge s'engagent à collaborer à cette vérification en toute équité et en toute transparence avec le concours des familles politiques, de tous les honorables députés, leurs partis politiques et regroupements politiques, ainsi que les groupes parlementaires. Honorables députés, chers collègues, ainsi que vous l'avez constaté, l'ordre du jour de la présente session comporte deux autres matières nécessitant que l'Assemblée nationale accorde à leur traitement les bénéfices d'urgence. Il s'agit notamment des projets de loi autorisant la ratification des accords et traités dont les délais de forclusion sont imminents, ainsi que les contrôles parlementaires ainsi que les contrôles parlementaires en vue de garantir la pratique de la bonne gouvernance. Honorables députés, chers collègues, avant de terminer ce petit mot, votre bureau d'âge a la profonde douleur de vous informer du décès de nos collègues, les honorables députés nationaux Iseke Manga, René et Kapoyo Mutombo Aklong Baudouin, élus respectivement des circonscriptions électorales de Befale dans la province de la Chuapa et de Kapanga dans la province de Lualaba. Les programmes de leurs obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Je vous informe en même temps si nous sommes venus en retard parce que une des cliniques nous obligeait de transférer l'un du corps de nos collègues et nous étions occupés à préparer ce transfert. Par ailleurs, notre pays a encore connu au début de cette année des actes de barbarie innommables et de graves exécutions dont sont victimes nos populations de Beni, Butembo, Rutshuru, Masisi et Walikale. Les auteurs de ces actes odieux s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées et des services de sécurité chargés des opérations dans ces parties du territoire national, mais également aux populations civiles.
Dans ce malheur qui frappe notre pays, nous déplorons aussi les naufrages sur le lac Albert d'une embarcation au bord de laquelle se trouvaient bon nombre de nos compatriotes qui ont succombé par noyade. En mémoire à nos 2 collègues décédés et des victimes de ces différentes tragédies, au nom de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. Je prie l'auguste Assemblée de se lever en vue d'observer quelques instants de recueillement. Alors, j'en profite également pour vous informer que notre collègue Eve Bazaïba venait également de perdre son mari. Je vous remercie et je vous prie de vous asseoir, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, l'Assemblée nationale s'engage à soutenir le chef de l'État, le gouvernement de la République, ainsi que les forces armées et de sécurité afin d'éradiquer définitivement tous les groupes armés qui écument et désolent la population de l'Est. Ces forces négatives troublent la coexistence pacifique, notamment à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi et à Walikale. Anituri, oui, collègues. Je ne peux m'empêcher de vous rappeler que l'année 2020 finissant a été marquée par la pandémie Covid-19 qui a paralysé beaucoup de secteurs de la vie socio-économique de la planète entière et de notre pays. La République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas été épargnée. Et parmi ces victimes de cette pandémie, nous comptons aussi les honorables députés, nos chers collègues. La présente session intervient dans des circonstances sanitaires particulières, marquées par la recrudescence d'une nouvelle vague de cette pandémie, plus virulente et plus dévastatrice que la première. À cela s'ajoutent de nouvelles souches mutantes encore plus contaminantes. Grâce aux mesures prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le taux de contamination et de morbidité de la première vague ont été réduits. C'est pourquoi, pour minimiser et contenir les risques de contamination de la deuxième vague pendant le déroulement de la présente session, votre bureau d'âge a pris des dispositions suivantes. 1. Les renforcements du staff médical de l'Assemblée nationale par des experts de santé publique. 2. Le prélèvement obligatoire de la température aux entrées de l'enceinte et du bâtiment du Palais du Peuple.
3. Le port obligatoire et correct des masques. 4. Le lavage et la désinfection réguliers des mains. À ce sujet, l'accès à l'hémicycle est conditionné par la possession d'un flacon de désinfectant. 5. La présence du personnel médical dans l'hémicycle lors de la tenue des séances plénières et aux abords du bâtiment pour la sensibilisation sur l'observance stricte des mesures de barrière. 6. Le respect de la distanciation socio-physique lors du déroulement des séances plénières. 7. La désinfection immédiate du micro avant et après toute prise de parole. Il appartient à chacun de nous de veiller scrupuleusement au respect des mesures pour éviter que notre lieu de travail ne devienne un ferment de la propagation de la pandémie. Honorables députés, chers collègues, je vous exhorte à la tolérance et à la juste mesure à tout moment, valeur cardinale dont la mise en œuvre va aider la nation et notre Chambre à avancer dans la concorde. Honorables députés, chers collègues, sur de notre première institution du pays, votre bureau met tout en œuvre afin de s'assurer que vos vacances parlementaires se passent dans les meilleures conditions. Enfin, je souhaite à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2021. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Voilà donc les discours du président du bureau d'âge qui retrace le contexte dans lequel cette session extraordinaire se convoque. Chers collègues, l'ordre du jour de la présente séance étant épuisé, cette séance est donc levée. Nous demandons l'assistance de se lever afin de saluer la sortie de vendredi. Voilà donc le seul point à l'ordre du jour.